À peine 5 jours que nous sommes à Séoul et nous voilà déjà dans le KTX direction Busan. Connu pour ses plats à base de poissons et fruits de mer, ses plages et ses habitants chaleureux au fort accent du sud, nous n'avons croisé aucun zombie sur le trajet à part celui-là. Première chose en arrivant, trouver notre Airbnb situé dans le quartier Songnyeon et dont on est clairement tombé amoureux. Il est beau, spacieux, plutôt moderne et neuf, on l'a juste adoré. Dans la journée, petit tour dans le quartier, évidemment le badoué que je suis n'a rien filmé, et grosse pause bingsu, la fameuse glace pilée coréenne, celle-ci étant à la menthe. Première sortie à Busan, Gamcheon Munhwa Maeul, le village culturel de Gamcheon. Coloré et franchement hyper sympa à visiter, il y a pas mal de boutiques souvenirs, de cafés, quelques restaurants, des rues décorées et surtout une vue de dingue. Petit truc amusant, beaucoup de gens font la queue pour avoir une photo avec une statue du Petit Prince, oui, le personnage de roman français. Sans oublier la marche Harry Potter, oui d'accord, il y a d'autres marches sur cet escalier, mais c'est celle que j'ai retenue. Puis on s'est aventuré dans des endroits comme celui-ci sans vraiment savoir ce que c'était. On s'est ensuite arrêté manger bulgogi, milmyeon et mandu dans un petit resto qui avait aussi des décos du Petit Prince sur sa devanture. Une chose qu'on voulait absolument faire à Busan, c'était de visiter un temple. J'avais entendu parler de Haedong Yongwongsa qui est en bord de mer et qui a l'air magnifique. Faut absolument que j'y aille un jour, mais cette fois-ci on a opté pour Samgwangsa en espérant voir ses lanternes multicolores. Mais malheureusement ils ne les mettent que pour l'anniversaire de Bouddha et c'était quelques semaines avant notre visite. Tant pis, c'est quand même un très beau temple, très grand, qui nous fait une belle et grosse balade en pleine montagne. On n'est pas entré à l'intérieur des bâtiments et on n'a pas osé s'approcher de cette grande pagode parce qu'il y avait pas mal de pratiquants qui venaient prier ou méditer, donc on voulait pas trop les déranger. On a croisé pas mal de panneaux comme celui-ci avec des citations en coréen et en anglais sur la philosophie bouddhiste. Beaucoup marché, on est beaucoup monté, surtout moi parce que j'adore ça, donc mes potes ont fini par arrêter de me suivre. Pendant ce temps, Stéphanie faisait du sport avec une adjouma. Et elle est contente. Et à noter que j'ai retrouvé pile poil la chanson qui passait en boucle dans ce temple. Je m'étais même mis à la chanter pendant la visite alors que Maeva en avait ras-le-bol. Petit tour dans la boutique souvenir avec une très gentille adjouma. Elle a fait un prix aux filles en disant qu'elle savait que les commissions qui sont prises dans les distributeurs à billets étaient trop chères pour les étrangers. Et c'est vrai qu'entre 3000 et 5000 won par retrait ça fait un peu beaucoup. Et bien sûr je finis la journée au restaurant où j'ai pu essayer le Dojigukbap. Comme je
vous l'ai dit, qui dit Busan dit plage. Nous nous sommes donc rendus à Gwangalli avec son pont Gwangan-daegyo, aussi appelé le pont diamant à cause de ses illuminations la nuit. C'est le deuxième plus long pont de Corée après celui de Incheon. Il y avait assez peu de monde à part quelques personnes qui prenaient des photos, un peu comme nous, mais j'ai préféré la plage de Haeundae, surtout qu'on y allait pendant le Moledukche, le festival du sable, donc il y avait des animations, des stands et surtout des sculptures de sable qui étaient juste impressionnantes. Performance d'un artiste dont je ne me souviens pas du nom. Et encore une fois, je finis la journée en vous montrant de la bouffe dans un très joli restaurant. Stéphanie voulait absolument goûter les dakpal, donc les pieds de poulet. J'avais déjà essayé l'année dernière et je confirme que je n'aime vraiment pas ça. Heureusement, on avait quelques mandos à côté. Et pour ce qui est du samgyeopsal, c'était une version maritime avec du poulpe et j'ai horreur des fruits de mer, donc c'était pas possible pour moi. Oui, je sais, c'est dommage de pas aimer ça quand on visite une ville qui est connue pour ses produits de la mer, mais bon, c'est la vie. Dernier jour à Busan, on doit rentrer à Séoul, il nous reste encore plein de choses à voir ici, mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Oh, et pour une fois, je vous retrouve en face cam pour vous raconter une petite anecdote plutôt amusante. On rentre à Séoul avec le KTX, sauf qu'il n'y avait plus de place assise. Et devinez où l'hôtel s'est voulu me mettre. Je suis dans un placard. Attends, voilà. Voilà. C'est ici que je loge. Donc je vais passer 3 heures ici, dans une petite boîte. Et du coup c'est très gênant. Quand les gens rentrent, ils sont obligés de passer devant moi. Du coup je ferme la porte et je suis enfermé dans la boîte. Ça va être le meilleur voyage de ma vie.